Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes prêtes à démarrer ce nouveau mois. Alors, quel est le signe que nous allons faire? Nous allons faire les Capricornes. Donc, bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc, on va commencer par voir l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Donc, on va prendre une carte. Le message pour vous, c'est la carte de l'éveil. On vous dit mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Alors ici, on voit qu'il va y avoir un éveil important au niveau spirituel pour vous. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses, mais aussi il y a des connaissances, il y a des énergies que vous allez pouvoir intégrer à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors, on va faire un grand tableau de 15 cartes avec le Ferry Lenormand. Donc, pour ce nouveau mois, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons la carte du cœur et nous avons l'ours. Alors, ici, on nous parle d'une puissance au niveau des sentiments. Ça peut être une relation amoureuse qui est très forte. Ici, on a cette idée aussi de protection. Ça peut être la personne de votre cœur qui vous protège énormément, mais ça peut être aussi par rapport à vos énergies. Il est question également de mettre en place un projet de cœur qui peut être relié à votre vie matérielle. Il y a peut-être un projet d'investissement, un projet financier qui vous tient à cœur. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous. Donc, 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais placer les cartes. Hop. Comme ceci. Au dos du jeu, nous avons la carte du livre. Alors, le livre nous parle de révélation, mais peut aussi nous parler de formation, d'apprentissage. Donc, c'est aussi de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous, des choses que vous allez approfondir. Il peut être question aussi de recherche de nouvelles informations qui vont arriver pour vous. En tout cas, on voit que ces révélations vont vous apporter du bonheur. Vous allez pouvoir retrouver des énergies positives. Il est question également d'un courrier, d'une nouvelle qui va vous apporter des informations importantes. Mais ça peut être aussi une nouvelle par rapport à un examen, par rapport à un concours qui sera positif pour vous. Alors, nous avons la carte des souris, on a la carte de l'enfant, on a les chemins, le consultant, les nuages, le chien, la consultante, le cœur, le trèfle, l'ours, la cigogne et le lys, le cercueil, les poissons et la carte de la lune. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu de stress par rapport à un nouveau projet. Il peut être question d'un nouveau départ pour vous où vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Ces décisions sont peut-être reliées à l'homme le plus proche de vous. Ça peut être un ami, un frère, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Et si vous êtes un homme, ça représente vos énergies. Il est question d'une situation qui est un petit peu floue actuellement. Il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu trouble ou un manque d'information qui est présente. Mais en tout cas, avec le livre, vous allez recevoir ces informations importantes. On a également ici une amitié qui est très importante pour vous. On peut nous indiquer également une nouvelle amitié qui va pouvoir se créer. Avec la consultante, ça peut être en lien avec une femme, en tout cas quelqu'un qui a des énergies féminines. Le cœur va nous parler d'amour et on a ces deux cartes qui étaient ressorties dans la coupe. Donc on a cette idée au niveau d'une relation de protection, d'être à l'écoute de l'autre, mais également de force et de puissance dans les sentiments. On nous parle d'une opportunité, d'une chance qui arrive pour vous au niveau financier. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être aussi
quelque chose qui arrive d'une manière inattendue et qui va vous permettre justement de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On a un changement, une progression ici par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. Il peut être question de démarches en lien avec une procédure, mais ça peut être aussi des démarches administratives. En tout cas, vous serez aidé par une personne compétente, que ce soit un avocat, un juge, un médecin. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va vous aiguiller, vous accompagner dans des démarches officielles. On voit que par rapport à ces démarches, il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement important qui va vous permettre de mettre en place de nouveaux projets. Mais on a aussi un désir d'indépendance. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, développer un projet, une passion qui est très importante pour vous. Et on a la lune, donc ici il va y avoir des intuitions, mais c'est aussi un cycle d'un mois. Donc on voit que pendant ce cycle, vous allez vivre des moments importants où il va y avoir énormément de ressentis et d'intuitions. Alors ici, au niveau amoureux, on a un coup de foudre. On a quelque chose qui est comme une chance, comme une opportunité pour vous. Il peut être question d'hésitation entre plusieurs partenaires ou un choix de cœur, un choix qui est important au niveau amoureux. Ici, on a un nouveau départ ou une nouvelle rencontre amoureuse avec une transformation, quelque chose qui va changer totalement dans votre vie sentimentale. On a également un désir d'indépendance, donc vous souhaitez peut-être mettre en place des projets par vous-même, garder votre indépendance au niveau amoureux. On a également ici un changement, une progression par rapport à un ami, à une amie. En tout cas, par rapport à cette personne, on nous parle de loyauté. C'est une personne qui est très mature, qui a énormément de sagesse. Et dans cette amitié, dans ce lien que vous avez, il va y avoir un nouveau départ pour vous. Il est question d'une transformation dans une relation. Ici, on a des énergies féminines et masculines. Donc ça peut être en lien avec la personne de votre cœur. En tout cas, on voit que les sentiments sont très puissants. Mais on nous indique aussi quelque chose qui va pouvoir se transformer. Avec les poissons et l'ours ici, il y a une stabilité dans vos affaires, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. Il va y avoir une certaine fluidité dans vos projets, peut-être de nouveaux projets que vous allez souhaiter mettre en place. Et par rapport à ça, il y aura des éclaircissements à apporter, puisqu'ici, il y a une situation qui est un petit peu floue ou un petit peu incertaine. Mais on a vraiment ici une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. On voit que vous allez suivre vraiment votre cœur, vos émotions pour saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des 77. Donc on va voir les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'automne et nous avons 1, 2, 3. Alors ici, on peut nous parler d'une situation qui avance et qui progresse, qui est en lien avec la période de l'automne. Mais on peut nous indiquer aussi un projet qui prend peut-être un certain temps et qui va pouvoir se mettre en place pour cet automne. En tout cas, il est question d'une régénération, d'une purification. Avec la période de l'automne, on a vraiment un nettoyage, une libération importante. Alors, on va regarder les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a encore une fois l'automne. Donc ici, ça peut être une saison qui a une résonance importante ou par rapport à un événement que vous avez traversé. Alors, nous avons la carte du lit, nous avons l'éclaircissement, nous avons les ciseaux, nous avons le surmenage, l'interrogation, le manque et l'engagement. Alors ici, on nous parle de repos. Il y a peut-être un surmenage qui est présent, une certaine fatigue que vous ressentez en vous. On nous parle d'interrogation, on nous parle de doute, mais aussi actuellement, il peut y avoir beaucoup de questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Il y a ici une libération qui va se mettre en place par rapport à un manque, quelque chose dont vous avez besoin. Et c'est comme si vous alliez pouvoir vous libérer d'une dépendance ou d'une situation qui pouvait créer un impact négatif dans votre vie.
On a aussi ici des éclaircissements qui arrivent pour vous. Donc avec la carte dorée ici, on nous parle de mise en lumière, on nous parle d'une situation qui va être beaucoup plus claire pour vous, où vous allez justement prendre le temps nécessaire de vous ressourcer, prendre du repos également. Et on a la carte de l'engagement. Ici, on peut nous parler de réflexion par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat ou en tout cas quelque chose qui s'est arrêté brutalement, qui a créé un manque, qui a créé des interrogations en vous. Et ici, il est question de vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet. On nous parle aussi que cette période de ressourcement, de régénération, va apporter des messages importants pour vous, va vous permettre de mettre en lumière certaines situations, mais aussi de pouvoir prendre des décisions sur lesquelles vous n'allez pas revenir. Donc c'est des décisions qui seront très importantes pour vous. Il est question aussi d'une certaine réflexion. Ici, il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, ou en tout cas quelque chose qui revient de manière cyclique dans votre vie, qui crée des interrogations, qui crée des questionnements à l'intérieur de vous. Mais on peut nous parler aussi d'un manque par rapport à une personne à laquelle vous pensez énormément, avec qui il y a un lien très important. En tout cas, on voit que ces questionnements sont présents en vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle et on va utiliser également le tarot. Alors, au niveau sentimental, pour les Capricornes. À la coupe, nous avons la carte du succès total et nous avons le travail. Alors ici, on peut nous dire que votre vie professionnelle va avoir une influence importante sur votre vie amoureuse. Il va y avoir une réussite, il va y avoir un accomplissement par rapport à des efforts, par rapport à un investissement important que vous fournissez pour faire avancer vos projets. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le passé qui revient. Alors ici, il va y avoir un revirement de situation, quelque chose qui va totalement se transformer par rapport à une étape que vous avez traversée, mais aussi peut-être par rapport à une relation de votre passé. Alors, on a l'invitation amoureuse, on a la belle rencontre, être blessé et souffrir, on a l'engagement stable, les doutes, on a les empêchements, le travail, la distance à parcourir et les relations charnelles. Alors ici, il est question d'une invitation amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie une proposition, mais ça peut être également un moment de partage, une sortie avec la personne de votre cœur. En tout cas, il est question ici d'une connexion importante que vous allez ressentir en vous, mais on voit que ces émotions très fortes peuvent faire ressurgir certaines souffrances, une certaine tristesse que vous ressentez en vous. Il est question de doute ici, d'incertitude concernant un engagement. Il peut y avoir ici une envie pour vous de prendre le temps avant de vous engager. En tout cas, ici, on a peut-être des blocages qui sont présents par rapport à des blessures qui sont présentes en vous. On nous parle aussi d'un travail intérieur ici, d'une envie d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses, avec ici tout un cheminement, tout un parcours qui est présent dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi une distance géographique, des déplacements par rapport à la personne de votre cœur. Et ici, on nous parle de désir, on nous parle d'une connexion charnelle avec la personne que vous aimez. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons le 3 d'épée et nous avons la carte du 7 de denier. Alors ici, on nous indique que c'est quelqu'un qui a des blessures importantes, peut-être quelqu'un qui a traversé des épreuves importantes où ces blessures ne sont pas encore guéries, ne sont pas encore apaisées. On voit que c'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent rapidement et de pouvoir se libérer de certaines énergies. En tout cas, avec le 7 de denier, c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un qui attend de récolter le fruit de ses efforts.
On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de l'ermite et nous avons le 10 de denier. Dans votre état d'esprit ici, il y a une envie de prendre des décisions en prenant le temps nécessaire. Avec l'ermite, on nous parle de sagesse, on nous parle de réflexion. Et le 10 de denier nous indique que vous avez envie de construire des projets en commun. Ça peut être aussi relié à votre famille, mais il peut y avoir justement une réflexion par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, qui amène une concrétisation dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Nous avons le 5 de coupe, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 9 de coupe. Alors ici, il y a pu y avoir une épreuve, une trahison ou une certaine manipulation qui était présente. En tout cas, on voit par rapport à ces énergies des regrets ou une certaine culpabilité que vous ressentez en vous. Mais avec le 9 de coupe ici, vous allez pouvoir réaliser un souhait, vous allez pouvoir vous sentir accompli, heureux, heureuse dans votre vie sentimentale. En tout cas, il est question d'une satisfaction, d'un épanouissement émotionnel qui arrive pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons l'As de bâton, nous avons la justice et nous avons la reine de denier. Alors ici, par rapport aux personnes qui sont en situation de séparation, on a de la passion. On a vraiment une connexion importante avec l'As de bâton. C'est un nouveau départ dans votre vie amoureuse. La justice nous indique un équilibre important, mais c'est le fait aussi de concrétiser votre relation, de concrétiser vraiment des projets en commun. Et la reine de denier nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre. C'est vraiment le fait pour vous de pouvoir vous ancrer dans votre vie amoureuse et dans votre relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons le 2 de bâton et nous avons la reine de bâton. Alors, on n'a que des énergies de bâton. Donc, pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir énormément de passion, énormément d'attraction. Avec le roi de bâton, on sent que vous allez pouvoir visualiser des changements pour le futur. Vous êtes en pleine préparation, en pleine planification des projets que vous souhaitez mettre en place. Avec le 2 de bâton ici, vous allez visualiser des changements pour le futur. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et la reine de bâton nous parle de passion, nous parle également de séduction avec la personne de votre cœur. Donc la passion va prendre une place importante dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir les amis, on va prendre une carte pour voir l'énergie, le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, on va utiliser l'oracle de l'amour universel. Donc, quel est le message pour vous ? Alors, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, quel est ce message ? On vous dit l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Donc ici, la carte de l'âme sœur, c'est un lien important que vous avez avec une personne. Peut-être que vous avez déjà rencontré votre âme sœur, ou ici on nous dit que vous allez prochainement faire la rencontre de votre âme sœur. En tout cas, il y a un lien amoureux qui va devenir de plus en plus important. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2023 et bien sûr je vous dis un grand merci.